On les appelle à tort des clichés, des poncifs, alors que ce sont des figures de style essentielles au cinéma. Ce sont ces scènes, ces images qu'on a déjà vues 100 fois, mais qui sont à chaque fois différentes. Ce sont comme de petits motifs musicaux qu'on entendrait de film en film et qui font dialoguer les films entre eux. Ces images, ce sont des tropes culturelles qui nous racontent une histoire souterraine du cinéma. Bienvenue dans Déjà Vu. Well, I've been on my own since I was 15, since my folks died. And I had no brothers or sisters or close kin in that part of the country. So I lit on out of there and I haven't been back since. You could just call me a tumbleweed blowing in the wind. Il est possible que vous ayez cliqué sur cette vidéo en n'ayant pas la moindre idée de ce que signifie son titre. En bon français, on aurait pu l'appeler le virevoltant, mais ça n'aurait sans doute pas été plus clair. Et pourtant, nous savons tous, visuellement, ce qu'est un tumbleweed. C'est cette boule de ronce qui se laisse porter, qui virevolte, poussée par le vent du désert. Une boule de ronce qui est devenue indissociable du western, et plus précisément de ces lieux désertés. Is that Texas? Ce qui ne laisse pas d'étonner, c'est que cette plante, aujourd'hui étroitement associée à la conquête de l'Ouest, est elle-même une plante qui a conquis l'Ouest. En effet, Callitragus, c'est son nom, a été importé accidentellement d'Eurasie vers 1870 en se mêlant aux cargaisons de graines de lin venues de Russie. Et cette plante a très vite couvert les grandes plaines américaines, histoire de bien pourrir la vie des ménagères, déjà en lutte contre tous les éléments. Mais si cette image s'est imposée comme un trope cinématographique, c'est parce qu'elle répond à une problématique. Comment mettre en scène l'absence ? Car si l'on se contente de filmer une ville sans présence humaine visible, cela peut vouloir dire que ses habitants sont peut-être à la messe. Our town is turning into shit. Le paradoxe du tumbleweed, c'est qu'il souligne l'absence d'humain par sa présence et par son mouvement. Si on le voit débouler, c'est que personne n'a pu arrêter sa course folle. S'il est là, c'est que ce lieu est négligé et que la nature y a repris ses droits. Cette utilisation d'un objet en mouvement pour souligner la désolation ne nous vient pourtant pas du western mais du film d'épouvante. On doit l'une de ses premières occurrences au génial King Vidor et à son film muet L'île de la terreur, en anglais Wild Oranges, un grand catalogue de futurs tropes cinématographiques. Et cette occurrence est ici une feuille de papier journal qui remplira très exactement la même fonction cinégénique que le tumbleweed à travers l'histoire du cinéma. C'est-à-dire souligner l'absence, la désolation, ce que les Américains appellent « quieter than silence », plus calme que le silence. Et donc, l'extraordinaire paradoxe de cet objet en mouvement, c'est qu'il souligne aussi ce qui est figé. C'est ainsi que le tumbleweed est devenu l'élément perturbateur essentiel au duel, dans lequel des opposants sont sur le qui-vive et ne doivent pas bouger. Feel like a lonesome tumbleweed rolling across an open plain. Un trope spécifiquement généré par le western donc, mais qui peut du coup se prolonger dans d'autres genres grâce à son substitut, le journal. On le voit, le tumbleweed et le journal sont ici interchangeables, car ce qu'ils illustrent n'a rien de botanique et n'a rien de médiatique, mais correspond une fois de plus à un sentiment, une émotion, la cristallisation de quelque chose d'intérieur, comme une petite boule d'angoisse qui virevolte dans un esprit déserté par l'espoir. Il est du coup très rare que le tumbleweed ait une fonction narrative.
alors que le rôle de la feuille de papier journal peut éventuellement être augmenté d'une information relative à ce qui est inscrit dessus. En termes de grammaire filmique, nous sommes ici en présence d'un adjectif, un ajout qui est là pour teinter l'information d'une certaine qualité, mais qui n'est pas l'information elle-même. Et c'est cette fonction qui l'assimile à une sorte de coquetterie de langage et qui peut faire dévier le trope, aussi pratique soit-il, vers la notion de cliché. Ce que nous rappelle cet adjectif, cette coquetterie visuelle, c'est que le langage cinématographique, tout comme la poésie, fonctionne parfois sur le contrepoint, voire sur l'opposition. Tout comme le silence peut être suggéré par un bruit, la notion de désert, de désolation, d'angoisse figée peut tout à fait être illustrée par une petite boule pleine de vie qui virevolte joyeusement. Tumbleweed, tumbleweed, j'allais de ville en ville. Tumbleweed, tumbleweed, de saison en saison. Tumbleweed, tumbleweed, le vent d'un peu partout. Tumbleweed, tumbleweed, m'emportait n'importe où. Tumbleweed, tumbleweed, mon sourire était vrai. Tumbleweed, tumbleweed, ma voix